Coucou les taureaux, donc je viens de faire votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. Donc vous allez entendre des ronronnements, c'est parce que mon chat est juste à côté. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Tout d'abord, j'ai tiré une petite carte du petit oracle des fées de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Melesville. J'aime beaucoup ce style d'oracle. J'en ai qu'un, mais j'aime beaucoup en tout cas. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Alors moi personnellement, j'entends petit nid, oui, voilà, par notre maison, notre famille, mais notre maison intérieure aussi. J'ai l'impression que c'est ça. C'est pas que ce qu'il y a autour de nous, mais c'est ce qu'il y a en nous. Il faut prendre soin de ce qu'il y a en nous pour qu'on puisse toujours se ressourcer correctement en nous en fait. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Oula. Oh bah il y a des belles cartes, dis donc, pour ce mois d'octobre, les taureaux. Déjà on voit qu'il y a de l'abondance. Alors là j'ai l'impression que pour certains ce serait vraiment financière. Mais un gain, c'est pas l'abondance entre guillemets, mais alors un gain ça peut être, oui, gagner quelque chose, mais c'est peut-être comme si c'est quelque chose que vous méritiez, comme une promotion ou une prime, je ne sais pas. Mais comme si vous alliez recevoir une somme d'argent ou par exemple des aides que vous attendiez, vous allez les recevoir. J'ai l'impression que c'est ça, c'est comme si quelque chose, alors je dis pas qu'en argent, ça peut être aussi du matériel ou une acquisition, oui, de quelque chose ou une réponse positive que vous attendiez qui va faire que ce sera plus facile financièrement. Donc je sais pas, il y a quelque chose du côté financier, soit une prime, soit une promotion, soit un accord d'aide, soit un accord de prêt par exemple, soit un bien matériel que vous allez recevoir. Mais voilà, il y a quelque chose que vous allez recevoir et qui va pouvoir vous aider justement à que ce soit plus facile. On voit la carte de la protection, donc justement en plus vous êtes bien protégé, donc c'est les personnes peut-être qui sont auprès de vous à vous protéger, qui sont là pour vous aider financièrement, à vous apporter cette aide financière. Avec cette carte, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, que vous vous sentez un peu perdu, un peu seul, un peu triste sur certaines choses. Je pense qu'il est important de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vraiment vous bloquer et qu'est-ce qui finalement n'en a pas tant que ça d'importance pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer de tous ces questionnements, de toutes ces sensations de solitude, de ne pas être bien. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y aura une femme qui sera là pour vous soutenir en tout cas, ou pour répondre à certaines questions, pour vous aider à ne plus vous sentir seul avec ces questions, vous sentir pas bien en tout cas. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une belle évolution après. Ça c'est la carte de l'évolution et voilà, hein, il va vraiment avoir cette aide, ce petit coup de pouce, j'ai l'impression, vous êtes bien protégé. Peut-être que vous avez plein de questions, peut-être que vous doutez sur certaines choses, mais ne doutez pas. Et il y aura quelqu'un qui sera là pour vous aider et ce qui va vous permettre de pouvoir évoluer au mieux pour vous. Vous allez vraiment pouvoir avancer dans votre vie, j'ai l'impression que c'est ça. Avancer vers quelque chose de mieux, quelque chose de bien en tout cas pour vous. Nous avons la carte de la protection, une deuxième fois, alors si avec ça vous n'êtes pas protégé, moi, je ne sais pas. Le rêveur, la précipitation et la promotion. Bah, bon. Alors deux fois protection, promotion, ça peut-être pour certains. Donc voilà, ça confirme que vous êtes bien protégé. Si vous doutiez, là vous pouvez plus douter quoi. Deux fois la carte protection. Donc franchement, soyez confiants, soyez fort parce que vous êtes protégé. Là le rêveur, j'ai l'impression que c'est vraiment croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves que vous aviez peut-être depuis très longtemps, mais croyez-y. Ils pourraient se réaliser. Ça pourrait être un beau mois d'ailleurs pour le mois d'octobre pour mettre des choses en place. Alors vous voyez, il y a la carte de la précipitation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir se précipiter et tout faire trop vite. Peut-être que vous pouvez mettre en place certaines choses, mais ne faites pas tout trop vite non plus. Il ne faut pas vouloir que tout soit fini en un seul mois. Parfois, il faut du temps. Mais croyez en vos rêves et essayez de les réaliser, ou au moins quelque chose qui pourrait s'en approcher.
Voilà, mais par contre, on ne se précipite pas sur tout, on ne veut pas que tout soit tout de suite et fait trop vite en tout cas. J'ai l'impression que c'est ça. Ne faites pas tout trop vite, même si vous voulez quelque chose, mettre un rêve en place, ne le faites pas trop vite. Et je vois une belle promotion, alors ça peut être comme je vous ai dit financière, mais pas que. Comme si vous alliez, voilà, vous voyez, c'est au niveau de l'évolution, vous allez vraiment évoluer. C'est pas que côté professionnel, pas forcément, mais voilà, vous allez évoluer vers le haut pour vous. Donc c'est vraiment un beau mois d'octobre pour vous. Nous avons la carte de l'avidité. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez besoin avant, plus maintenant j'ai l'impression, mais comme si vous aviez besoin d'avoir tout ce que les autres ont. Mais plus maintenant justement, vous allez avoir en plus certaines choses, vous allez vraiment avoir une aide en tout cas, une évolution, cette promotion, vous êtes protégé. Donc ne souhaitez plus tout ce que les autres veulent, souhaitez ce que vous voulez pour vous. Ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que c'est la superbe voiture du voisin? Est-ce que c'est la maison du cousin? Ou est-ce que c'est juste être bien? Être bien pour soi et dans ce qu'on fait. Je pense qu'il faut essayer de revoir un petit peu ce qui est important pour vous. Et si vous le faites justement, ça va être un magnifique mois pour vous et plein de bonheur en tout cas. J'ai la carte de l'intuition. Il est noté l'intuition et la capacité d'écouter votre moi supérieur. Pour ce tirage, en fait, je vais lire ce qui est écrit dans le petit livret de l'oracle. C'est l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc vous allez voir, c'est un petit peu long les explications, mais vous allez forcément entendre des mots, des phrases qui vont vous faire tilt, entre guillemets, qui vont vous parler. Donc gardez vraiment que ce qui vibre pour vous dans ce que je vais vous lire. Intuition. L'intuition provient d'un monde de savoir supérieur accessible à l'inconscient. Elle va au-delà des 5 sens que sont la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. L'intuition, le 6e sens, est la capacité de vous connecter à votre moi supérieur, la partie de vous qui vous guide et qui accède à tout ce que vous avez besoin de savoir. Plus vous serez connecté à votre moi supérieur, plus vous serez sensible et ouvert à l'information que vous relève votre intuition, un processus graduel qui s'apprend. Connectez-vous avec cet aspect sacré de votre être. Le pouvoir de l'intuition éclairera votre chemin et ouvrira les portes de votre esprit sur un lien direct avec le divin. À travers votre moi supérieur, la guidance spirituelle vous donnera une direction. Lorsque vous vous concentrez avec l'esprit en paix, vous recevez des réponses conformes à l'intention, à la sincérité et à la pureté de votre cœur. L'intuition arrive naturellement et peut se produire fréquemment. Vos capacités intuitives naturelles sont ancrées dans le cœur de votre être et peuvent être réveillées, même si vous avez été formé dès l'enfance à faire fi de vos sentiments intuitifs pour utiliser votre raison et votre logique. En fait, la raison et la logique sont encore plus valables lorsqu'elles sont combinées à vos talents intuitifs. En étant attentif et en apprenant sciemment à faire taire vos pensées, vous pouvez puiser dans votre bagage psychique de connaissances et vous en servir pour vous aider chaque jour. En développant votre intuition, vous pouvez sentir si une chose est bonne ou mauvaise. Vous pouvez avoir le sentiment de savoir que tout va bien, même si tout est déroutant. Vous pouvez faire appel à votre capacité de visualiser les événements futurs et à écouter votre voix intérieure lorsque le danger vous guette. Vous pouvez mener votre vie à la réussite grâce à votre inconscient. Lorsque vous serez attentif à vos intuitions, vous commencerez à en reconnaître certains signes. Conscience, discipline et exercice vous aideront à faire taire le babillage de votre esprit suffisamment pour entendre votre propre voix intérieure et découvrir les réponses aux questions que vous vous posez. Accordez-vous des moments de calme et de paix chaque jour, puis faites-en un rituel et vous recevrez des réponses célestes. Concentrez-vous sur les domaines de la vie où vous aimeriez être plus intuitif. Lorsque votre esprit est focalisé sur ce que vous jugez important, il travaille pour vous avec ou sans l'aide de votre conscient. Vous aurez plus souvent des idées et des pressentiments en reconnaissant la voix de votre intuition. Vous apprendrez également quand faire confiance à votre intuition grâce à un examen régulier. Gardez l'esprit ouvert, écoutez, suivez votre cœur et restez à l'écoute de votre voix intérieure. Votre lien au divin est ancré en vous,
l'intuition sera votre boussole. Réflexion de la fée de l'intuition. Cette fée écoute sa voix intérieure pour prendre des décisions et rester maître de ses émotions. Elle s'éveille aux intuitions en accédant à un monde de savoir supérieur et en le combinant à ce qu'elle reçoit du monde qui l'entoure. Les plantes qui poussent sur sa tête symbolisent l'intuition qui pousse à travers le savoir, l'illumination, l'expérience, l'instinct, le bon sens et même un peu d'imagination. Le poisson dissimulé dans les plantes représente la profondeur de son savoir. Le papillon de nuit sur son globe symbolise le changement intuitif et l'expérience acquise de la vie. Et les lucioles qui voltigent dedans correspondent à l'illumination, à la guidance et aux nouvelles idées lumineuses. La recommandation de la fée de l'intuition est que même si nous pouvons tous suivre notre intuition, nul ne devrait le faire les yeux fermés, à moins que votre histoire prouve que vous avez acquis un sens aussi infaillible que celui de cette fée. Il est toujours préférable de suivre votre intuition avec une saine circonspection. Exercez-vous à vous servir de votre intuition pour des choses de moindre importance pendant un temps, puis voyez ce que cela donne avant de vous y fier pour des choses qui importent vraiment. Donc voilà pour ce message pour vous les taureaux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si c'était pas trop long ou si c'était intéressant le fait que je lise les explications de cette dernière carte. Et donc je vous souhaite un beau mois d'octobre et une belle journée. À bientôt!